Bien mes chers amis, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez tous bien. Shavua Tov ou Mazal Tov. On va entamer le second sujet de la paracha, dans paracha de Béar toujours, car comme je vous l'ai dit, chez moi, il n'y a pas d'ordre chronologique, on va dire, dans mes sujets. Quand un sujet me plaît, il peut se trouver dans paracha de Shemot. Et bien, si le sujet est actuel, comme tous les sujets de la Torah, eh bien, j'en parle. Bien sûr, paracha de Béar et la paracha de la semaine dernière, mais il y a beaucoup de sujets intéressants. On a parlé dans le cours précédent de la Shemitah, et là on va parler de quelque chose qui nous interpelle au plus haut point aujourd'hui, où on a besoin de resserrer nos liens, d'être solidaires les uns envers les autres. Il y a marqué dans la paracha Vechiyamu chachicha umate yado imecha vehezakta bo vehai achicha rimach. Et quand ton frère, on va dire, s'appauvrira et qu'il tendra vers toi sa main, eh bien, tu le soutiendras pour que ton frère puisse survivre et vivre à tes côtés. C'est-à-dire qu'en un mot, si, et ça nous concerne tous dans toutes les communautés, pas le fait d'être passif, il faut être actif, essayer de s'enquérir de la santé financière de chacun d'entre nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui vivent des problèmes terribles et qui ne veulent pas le montrer, donc qui souffrent discrètement sans que personne ne le sache. À nous justement d'aller à leur rencontre, d'enquêter, de voir quand il y a un changement dans le comportement de quelqu'un, de voir quelqu'un qu'on ne voit plus beaucoup, quelqu'un qui malheureusement ne participe plus beaucoup à la vie communautaire, essayer de s'enquérir, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes qu'il vit, car ces problèmes sont mes problèmes. On forme une seule entité, comme est marqué ici dans la Torah, Vechiyamur ahicha. C'est pas ton frère de sang, ton frère de la même mère, ton frère du même peuple. Ces problèmes sont tes problèmes, ces souffrances sont tes souffrances. Et tu dois le ressentir au fond de toi quand Hazbe Haïla, dans une famille vit avec un enfant malade, eh bien il faut que tu le ressentes, que Dieu en préserve, comme si c'était ton propre enfant. Quand une famille vit dans la pauvreté, les fins de mois ou que la personne a perdu son travail, il ne faut pas Hazbe Haïla qu'on s'enferme chez nous. C'est pas que je dise qu'on n'a pas pitié, qu'on ne ressente pas les choses. Non, c'est pas ce que je veux dire, Hazbe Haïla. Il est évident qu'on est un peuple de gens miséricordieux, comme il est marqué. Né Israël, ils sont Gomle Hasadim, Rahmanim et Baishanim. Ça, tout le monde le sait. Mais quand je dis ici qu'il y a marqué Vechiyamu hachicha umate yado imecha ve'ezakbo ve'hai achicha imar, c'est-à-dire que dans le sens, le pachout du pasouk, ça veut dire comme ça tu permettras à ton frère de vivre aussi au même titre que toi. Mais moi je dirais Vehai ahicha imar, tu feras vivre ton frère avec toi, c'est-à-dire que tu ressentiras ce que ressent ton propre frère. Et là réellement tu feras partie du peuple juif. Et là réellement tu trouveras grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on a le devoir sans cesse d'aller nous à la rencontre des gens de notre peuple et de nous enquérir de leur santé, tant sur le plan physique que sur le plan matériel. Et quand on voit quelqu'un malheureusement, des fois de manière apparente, qu'il vraiment commence à s'effondrer, que Dieu en préserve, et que malheureusement il vient vers toi pour demander de l'aumône, eh bien je vais vous le dire très très simplement, ne perds pas de temps à poser des questions et à réfléchir. Ou quand une organisation, quand une communauté, ou quand une fondation vient demander « Ah, où va partir mon argent? Je veux voir les comptes, ceci, cela. » Tout ça, c'est Allah qui te dicte les choses. Tu donnes cet argent sans réfléchir. Pourquoi? Car tant qu'il y a encore temps, et tant que la personne n'est pas encore complètement tombée, tu as des chances de le récupérer. Mais une fois qu'il est complètement tombé, et il y en a malheureusement qui peuvent arriver au suicide, que Dieu en préserve, il y a des personnes qui n'ont pas de force, la force de caractère de tout le monde,
et qui, voyant que leur situation se dégrade de jour en jour et que la vie pour eux, que Dieu en préserve, n'a plus, pardon, Mehila, Mehila, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Yavivar, ne vaut plus la peine d'être vécu. Eh bien, il dit ici, comme il dit Rashi, Vehezak Tabo, et tu le soutiendras. N'attends pas qu'il tombe, parce que quand il sera tombé, eh bien, ça sera très difficile, voire impossible de le relever. Aide-le et renforce-le au moment où tu peux encore le renforcer. Et il donne un exemple, et Mazédomé, que on a une charge sur un âne. Tant que cette charge, elle est sur l'âne, même quand elle fait, on va dire, elle tend à tomber, une seule personne peut venir, tant qu'elle est sur l'âne, et la redresser. Mais une fois que cette charge est tombée par terre, eh bien, il ne va pas falloir une personne, il va en falloir 4 ou 5 pour ramasser cette charge et la remettre sur l'âne. Et ce qui est intéressant aussi, il dit, et cette mitzvah, elle est bien sûr, quand tu donnes à celui qui te réclame de l'argent comme une tzedaka, comme un cadeau, mais aussi quand tu lui donnes cet argent sous forme de prêt. Il y a cette notion aussi de bien évidemment prêter de l'argent sans intérêt sous forme de prêt, parce que d'abord tu lui permets grâce à ce capital de se refaire, et deuxièmement tu lui évites cette honte qu'il a. Vous croyez que c'est facile pour quelqu'un de tendre la main à la Haman al-Islam? Que Dieu nous en préserve. Et donc en lui disant, écoute, cet argent je ne te le donne pas, je te le prête, tu me le rendras quand tu te referas, quand tu te reconstruiras. C'est une très très grande mitzvah, la botaille. Parce que grâce à cet argent, il va pouvoir soit se reconstruire, soit racheter de la marchandise, soit se refaire au niveau du commerce. Ça va lui amener en même temps ressources et en même temps kavod. Il va conserver son honneur et son kavod. Comme il y a marqué dans le Sefer Mitzvot Gadol du Samag, ou mitzvah talva'a hiya eliona min hakol. La mitzvah supérieure est celle justement du prêt. Ve'alea ne'emar ki amur achicha umate, et sur elle le pasuk est dit, comme je l'ai dit en entrée de cours, ki amur achicha umate, quand ton frère s'affaiblira et s'appauvrira et tendra la main vers toi et tu le soutiendras. Ger vetoshara emar kelomar telaveu otamtsi lo melacha she'alvi yahba. Soit tu lui prêtes cet argent, ça c'est la mitzvah Eliona, soit tu lui donnes un travail. Tiens, j'ai besoin de quelqu'un dans ma société, même si tu n'as pas toutes les compétences requises pour s'occuper de tel et tel domaine. Mais est-ce que vous savez que cette personne, quand elle rentre chez elle et que vous lui avez trouvé un travail, vous l'avez ressuscité? Vous l'avez ressuscité. Ce visage que vous voyez décomposer tous les matins, le pauvre, quand il sortait de chez lui, car il avait une femme et des enfants qui étaient dans la détresse. Imaginez-le maintenant rentrant chez lui et annonçant à sa femme qu'il a trouvé un travail ou que quelqu'un lui a prêté un capital et qu'il pourra se refaire et qu'ils n'auront plus à être angoissés. Il n'y a pas plus grand que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Tahiyat HaMetim, la beauté. Nous, on attend Tahiyat HaMetim, la résurrection des morts. On pense que c'est quelque chose de surnaturel pour Akadosh Baruch Hu, Tahiyat HaMetim. C'est la même chose que quand on prend une graine, comme il dit Rabbi Léo Dessler, et quand on la met sous terre et qu'on voit une plante pousser, on ne se pose pas trop de questions. Pourtant, le processus est le même. La graine pourrit, et à partir de la pourriture, eh bien, la plante pousse. Tahiyat HaMetim, c'est exactement la même chose. Le corps se décompose, et à partir du louz, qui est le cerveau, qui est cet os qui est à la base de la nuque, eh bien, la personne, Akadosh Baruch Hu, va faire repousser la chair, etc. Pour Akadosh Baruch Hu, rien n'est difficile. Nous, on attend quelque chose on s'attend à quelque chose de surnaturel. Eh bien, Tahiyat HaMetim, on peut nous-mêmes être à l'origine de Tahiyat HaMetim. Quelqu'un qui n'a plus d'argent, comme disent les Hachamim, Ani Hashuv Kamet. Un pauvre est considéré comme quelqu'un de mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un de mort, c'est quelqu'un d'absent. Un pauvre est considéré comme quelqu'un d'absent. Il n'a plus de place. Que Dieu en préserve dans la société, plus personne ne lui accorde de l'importance. Il n'a plus de sang sur le visage. D'accord?
Donc il est considéré comme quelqu'un de mort, que Dieu en préserve. Quand on lui réinjecte ses fonds, c'est comme si on lui réinjectait du sang. Et ce sang qu'on va lui réinjecter, croyez-moi, on va le voir sur son visage. Son visage va s'épanouir et va se transformer. Eh bien voilà, mes chers frères et sœurs, vous avez fait revivre un mort. C'est ce qu'on appelle, moi j'appellerais ça Tahiyyat HaMetim, comme il me l'a marqué dans la Gemara. Quelqu'un qui prête à un pauvre de l'argent au moment où il est en difficulté, il ne suffira pour toi, que Dieu en préserve si tu te retrouves dans des problèmes, d'implorer l'Éternel ou de crier et tu seras répondu immédiatement. De la même manière que tu as répondu aux attentes d'Akadosh Baruch Hu en aidant un de ses enfants dans le malheur, eh bien, il fera de même pour toi. Mida keneged mida, rabotage. Mida keneged mida. On raconte aussi quelque chose de très intéressant. On ne raconte pas, je dirais même à la limite. On explique quelque chose de très intéressant. On dit ici, l'explication standard, comme je l'ai expliqué, c'est quand ton frère s'appauvrira et qu'il tendra sa main, rappelez-vous de ce terme, et tu le soutiendras et tu le renforceras. Selon ce qu'on a expliqué, c'est nous qui renforçons le pauvre. Mais le Zohar, il dit quelque chose d'extraordinaire et de très intéressant. Rabbi El-Hazar, il dit, regarde comment Hakadosh Baruch Hu est bon avec tous ses êtres. Et la plus forte raison pour ceux qui vont dans sa voie, qui suivent la voie de Hakadosh Baruch Hu. Au moment où Hakadosh Baruch Hu veut juger son monde. Hakadosh Baruch Hu fait en sorte pour celui en qui il a pitié. Les meskeb et mila d'être, on va dire, d'avoir un srout. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, pour pouvoir inverser, on va dire, la xéra, que Dieu en préserve, qu'il a décidé sur une population ou sur un individu, eh bien, il lui permet d'avoir un argument qui va faire en sorte qu'il annulera ce qui a été prévu, que Dieu en préserve, lo alenu pour lui. Et quoi, c'est quoi cet argument? Les barnaches. Meshadele Dorona, il lui envoie un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Umanihu, quel est ce cadeau? Miskena, un pauvre. Quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui est dans la détresse. Quand je parle de pauvre, je parle de pauvre au sens général. N'imaginez pas seulement qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui est pauvre au niveau des besoins matériels. Il y a des gens qui sont riches et en même temps pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont riches, ils sont nantis, mais ils ont des problèmes, le pauvre, des problèmes de couple, ou des problèmes avec leurs enfants, ou des problèmes de santé. Eux aussi, ils ont besoin de nous. Le pauvre, le riche n'est pas exempt du hesed. On doit aider quelqu'un de riche qui est dans la détresse au même titre que quelqu'un de pauvre qui est dans la détresse. Quand on parle de pauvre dans la Torah, on ne parle pas de pauvre seulement de personnes qui ont des problèmes matériels. On parle aussi de personnes qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes au sein de leur couple ou des problèmes au sein de leur famille ou des problèmes au sein de leur santé et de leur environnement. Il faut toujours s'enquérir, essayer de demander. Quand il dit ici à Kadosh Baruch Hu, comme il dit dans Rabbi El-Hazar, dans le Zohar, Ve'yariv le miskena, il lui envoie un pauvre. C'est toutes ces catégories de pauvres dont je vous parle. Begin deiskebe, pourquoi? Quand ce pauvre, comme par hasard, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un, ou ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, tac, on a un coup de téléphone de cette personne où il demande de nous voir. Pourquoi? On va au rendez-vous et il nous raconte ses problèmes. Je sais que je peux avoir confiance en toi, s'il te plaît, tel et tel problème. Il faut raboter, sauter sur cette occasion. Bien sûr, quand il est dans nos moyens de le résoudre, ce problème. Et s'il n'est pas dans moyen de résoudre, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver peut-être quelqu'un d'autre qui aura les moyens de le résoudre. Mais en tout cas, s'atteler immédiatement à la tâche, c'est un signe d'Akadosh Baruch Hu.
Begin des Iou Amshir Ale Hadhuta de Hesed. Je l'ai expliqué dans le cours Daniel. Dès qu'on a saisi l'occasion et qu'on a aidé ce pauvre, de quelque manière qu'il soit, Akadosh Baruch Hu envoie, marque sur le front de la personne, Hutchel Hesed, c'est-à-dire un rayon sur lequel cette personne est marquée comme étant miséricordieux. Et quand le Mashhit, c'est-à-dire l'ange destructeur, qui est justement l'exécutant d'Akadosh Baruch Hu pour les Xérot, vient et se retrouve devant cette personne, il est le seul à voir que cette personne a cette marque sur le front, eh bien il se détourne de lui et la Gézéra est annulée. Et il dit ici, regardez un petit peu le mérite de quelqu'un qui a décidé de ne pas détourner ses yeux de quelqu'un qui est dans la détresse de son peuple. Et si la personne a le mérite de ne pas détourner ses yeux de la tzedaka, et qu'il donne à ce Hani de la tzedaka avec largesse, avec bon cœur, car le fait de donner ne suffit pas. Il ne faut pas faire ressentir à ce pauvre ou à cette personne qui en a le besoin qu'on lui donne à contre-cœur, Hazbe Halila. Car on a commis une double faute. D'abord, cette mitzvah ne nous est pas comptée. Et deuxièmement, on a commis même une avéra envers la personne à qui on a donné parce qu'on l'a mis mal à l'aise. C'est comme quand on reçoit quelqu'un à la maison et qu'on fait la tête, quand la personne, on va lui servir à manger, on le regarde, que Dieu en préserve, avec un œil, on va dire, avec un regard renfrogné, parce qu'on n'a pas, on lui a pas sorti sa plus belle bouteille, on lui a pas donné ses plus beaux plats, parce que ça nous fait que Dieu en préserve la hamana l'islam mal, alors qu'au contraire, quand on reçoit quelqu'un, on doit le recevoir de bon cœur, lui ouvrir notre cœur, notre porte, de sortir tout ce qu'on a dans les placards, parce que d'abord c'est la mitzvah, et ensuite parce que on rend la personne heureuse et à l'aise, et heureuse d'être en notre compagnie. C'est la mitzvah, c'est une mitzvah shlema complète. Donc quand on a donné à ce pauvre avec bon cœur, eh bien ce Hut Shel Hesed, donc ce rayon de miséricorde qui marque le front de la personne, eh bien empêche le mazik, que Dieu en préserve, de nous atteindre. Alors donc on se rend compte finalement de quoi? Que beaucoup plus que nous faisons aux pauvres, le pauvre fait pour nous. Donc en réalité, dans le passage qu'on avait lu, Ve'hazak Tabo, en réalité, nous on pensait que c'était nous qui allions renforcer celui qui est dans le besoin. Mais c'est celui qui est dans le besoin qui nous renforce à nous et qui empêche, Hazve Halila, une xéra ou individuelle ou collective de tomber soit sur une communauté, soit sur nous. D'ailleurs, la plupart des fois, quand on assiste à des xérotes de l'ampleur de celles auxquelles nous assistons dans nos communautés actuellement, j'avais expliqué qu'il y avait deux origines. La première des origines, elle ne concerne bien pas, évidemment, une communauté en particulier, mais dans le monde en général, était due on va dire, à la débauche, mais aussi par le manque de solidarité que Dieu en préserve. Le fait que chaque personne vive dans son cocon, ferme la porte et rentre chez lui à la maison, et pas par méchanceté, je dirais, parce que personne n'est méchant. On ne peut pas soupçonner, Hazbi Haïla, aucune personne du Ham Israël de ne pas être Rahman. D'ailleurs, quand on ira lui demander de l'aide, il nous la donnera. Mais ce qu'on demande, c'est beaucoup plus que cela. C'est que, comme je l'ai expliqué souvent, c'est que nous allions, nous, comme Avraham Avinu, alav shalom. Qu'est-ce qu'on disait d'Avraham Avinu? Veu Yoshev, il faisait 42 degrés. Avraham Avinu venait de se circoncire. Il aurait pu rester chez lui à l'abri, au frais dans sa tente. Non, il était dehors. Pourquoi, ils disaient Hachamim? Parce que Akadosh Baruch Hu, pour lui éviter tout effort, il était fatigué. Il avait 99 ans. Il venait de faire sa mila. Toute souffrance et tout effort, il avait fait en sorte à Kadosh Baruch Hu que ce jour-là, il y fasse 42, 45 degrés. Imaginez en Mésopotamie à l'époque, quand il faisait 45 degrés, ou en Eretz Israël. Eh bien, personne ne sortait.
pour éviter à Abraham Avinu d'avoir des invités à recevoir. Lui, malgré le fait qu'il souffrait, eh bien, il est resté à la porte de sa tente. Pourquoi? Parce qu'il était en train de scruter, il partait à la recherche des invités. C'était un besoin chez lui. Il ne se contentait pas de le recevoir. Il allait les chercher. Et c'est ce qu'on nous demande à nous qui sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, de puiser justement dans ce que nous ont légué, dans l'héritage des Avot Akdoshim, chacun selon la mitzvah avec laquelle il s'est distingué. Abraham qui est celle du Hesed, Yitzhak celle de la Goura, et Yaakov celle du Tiferet, de la Torah, Yitzhak du courage, et Abraham du Hesed. Ce Hesed qui nous a légué, c'est pas seulement d'attendre qu'on nous demande, c'est d'aller nous-mêmes donner aux personnes, à la recherche des personnes, des invités. Quand on arrive dans une synagogue, qu'on voit quelqu'un d'étranger, s'enquérir tout de suite, savoir où est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il va dormir. Il est bien évident que la plupart des personnes qui arrivent aujourd'hui dans un pays ou dans une communauté, dans ce monde moderne, ont soit une réservation d'hôtel, soit ils sont invités par quelqu'un de la famille, mais ça ne nous empêche pas de demander quand même. Peut-être que même s'il a une réservation d'hôtel, il sera bien heureux d'être accueilli et de passer un Shabbat au sein d'une famille juive. Et on le sait ô combien, nous qui avons beaucoup voyagé pour nos affaires et qui nous sommes retrouvés dans des pays où on était bien content soit d'être reçus dans les cercles communautaires, soit d'être reçus au sein de certaines familles, que Dieu leur rende en mille ce Shabbat merveilleux, ces Shabbats merveilleux qu'on a pu passer. Ça, c'est un Hesed de la bataille. Baruch Hashem, ni vous ni moi ne manquons de rien, mais c'est quand même considéré comme du grand Hesed. Eh bien, ici, en ce qui concerne le pauvre ou la personne dans le besoin, en réalité, on pensait que c'est notre argent qui avait servi à le renforcer. Mais en fait, l'origine du renforcement provient de lui qui a accepté cet argent et qui a permis à Kadosh Baruch Hu d'adoucir, que Dieu en préserve, une sentence qui aurait pu lo alenu velo al kol ehad mi Israël nous arriver. Et le Midrash, comme il est marqué dans le Midrash de Vaïkra, Yoter mimashe ba'al habayit osei ma'ani, a'ani osei ba'al habayit. Beaucoup plus que ce que fait le Ba'al habayit, donc le maître des lieux, le maître de la maison, fait avec le pauvre. En réalité, le pauvre fait beaucoup plus avec le maître de maison. Et on apprend ça du Midrash où Ruth, vous vous rappelez Ruth à Moavia, l'ancêtre de David Améler, cette femme extraordinaire, cette convertie, cette Ger Tzedek, qui est à l'origine du royaume d'Israël, du Melech HaMashiach, David Améler. Elle avait dit à sa belle-mère Naomi, quand elle était rentrée, qu'elle avait ramassé, on sait, les gerbes de blé dans le champ de Boaz, qu'est-ce qu'elle avait dit? Shem ha'ish asher asiti imo hayom Boaz. Elle a dit à sa belle-mère, Ruth, elle a dit à sa belle-mère, le nom de la personne pour qui moi j'ai fait s'appelle Boaz. Alors que normalement elle aurait dû dire Asher Asaimi, c'est lui qui m'a permis à moi, parce qu'on sait que Ruth s'était rendue dans les champs de Boaz, elle était pauvre, elle n'avait plus rien à manger. Naomi, sa belle-mère, n'avait plus rien, elles étaient toutes les deux pauvres. On connaît l'histoire de Naomi, de Ruth et de Orpa. Orpa avait suivi sa belle-mère, et quand elle a vu que sa belle-mère s'était appauvrie, elle a quitté sa belle-mère, et Ruth est restée avec sa belle-mère. Et elle avait dit à sa belle-mère cette très belle phrase, là où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, etc., etc. C'est le début justement de sa conversion. Eh bien, elle avait été pour sa belle-mère et pour leur permettre de survivre, elle savait qu'elle avait droit de ramasser les gerbes de blé qui étaient tombées. Vous savez qu'il y a une loi qui dit que quand les moissonneurs viennent et ramassent les gerbes de blé, toutes les brins de blé ou les épis de blé qui tombent de ces gerbes, on n'a pas le droit de les ramasser. On doit les laisser aux pauvres. Et elle savait ça, elle avait été avec toutes les pauvres
qui était à l'époque ramassé. Et Boaz l'avait tout de suite, comment dirais-je, remarqué par sa pudeur, sa tsni'out. Quand elle ramassait, il dit le midrash, ces gerbes de blé, la façon dont elle les ramassait, la façon dont elle se courbait pour les ramasser, il avait tout de suite remarqué, il lui avait permis et il lui avait donné à manger. Vous savez que Boaz était quelqu'un de riche, il avait beaucoup d'employés, et au même titre qu'il avait nourri ses employés, il lui avait permis, il avait donné un morceau de pain, elle aussi, et boire de l'eau. En fait, Boaz, il avait fait, bien sûr, un maaseh hesed, mais pas quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth? Elle aurait dû dire normalement à sa belle-mère, le nom de la personne qui a fait pour moi, qui m'a permis de manger, qui m'a permis de boire, s'appelle Boaz. Elle a dit le nom de la personne pour qui j'ai fait. De là, on apprend justement que Yoter mima shebaal abayit ose bishvil ani ose im baal abayit. Et en réalité, c'est vrai, le riche ou la personne nantie, elle donne aux pauvres quelques proutotes, quelques pièces, ou dans le meilleur des cas, des billets. Et c'est ce qu'il fait en réalité. Donc on ne fait pas grand-chose en réalité. Parce que cet argent d'abord, qui nous a permis de l'avoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, c'est de l'argent qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Vous êtes bien d'accord? Nous ne sommes que les dépositaires de tout ce que nous avons. Puisque Akadosh Baruch Hu noten velokeach matai sheorotse, il prend, ou que Dieu en préserve le contraire, quand il veut et au moment où il veut. Donc, quand nous on a décidé de donner, en réalité, on donne une raison de plus à Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous maintienne en tant que Kéli, qu'ustensile par lequel va transiter sa bienfaisance. Donc donnons, mes chers frères et sœurs, parce que plus nous donnons et plus nous conserverons nos, entre guillemets, acquis. Nous, qu'est-ce qu'on donne? Quelques pièces, quelques billets, mais en réalité, le pauvre fait beaucoup plus pour nous. D'une part, comme je l'ai dit, il fait en sorte que Hakadosh Baruch Hu maintienne ce qu'il nous a donné, puisque on l'utilise à bon escient. Mais en plus, il fait en sorte que si Dieu en préserve, il y a une xéra qui est décidée sur nous, que Dieu en préserve nous ou sur une communauté, eh bien, par cette bonne action, cette xéra soit annulée. Il dit aussi dans le Midrash, quelque chose d'extraordinaire dans le Midrash de Kohelet, un homme qui avait l'habitude de donner beaucoup de tzedaka. Un jour, il avait pris un bateau et malheureusement, il y a eu une tempête et le bateau a coulé en mer. Et Rabbi Akiva était présent, il a assisté à cela. Il est venu au Beth Midrash, vous savez qu'il y a une loi, une femme, quand elle a perdu son mari et qu'on vienne témoigner pour pouvoir la libérer et qu'elle puisse se remarier, cette malheureuse. Donc le Rabbi Akiva, il avait vu que le mari était décédé, automatiquement dès que le mari décède, le mariage est tout de suite caduque. Les Nisuim sont ptélim. Et donc cette femme, elle peut se remarier. Et donc Rabbi Akiva, il était tout de suite au Beth Midrash pour libérer justement cette malheureuse et lui permettre de se remarier. Et il a témoigné, il a dit qu'il avait vu son mari couler dans ce fameux bateau. Et donc la femme avait le droit de se remarier. Il dit ici le Midrash qu'il n'avait même pas encore terminé Rabbi Akiva de témoigner. Au moment où il allait sortir du Beth Midrash, il se retrouve nez à nez avec cette personne. Et il lui dit Rabbi Akiva, mon fils, n'est-ce pas toi que j'ai vu en train de couler dans les eaux? Alors il lui dit oui, c'est vrai, maître, tu m'as vu bien couler. Alors il lui dit Rabbi Akiva, mais qui t'a permis de remonter? Comment tu es remonté justement à la surface? Il lui dit Rabbi, j'ai fait beaucoup de tzedaka dans ma vie et je crois que c'est cette tzedaka qui m'a sauvé. Et il a continué à lui raconter que quand il s'est retrouvé dans les fonds marins, il a entendu beaucoup de bruit et il a entendu des voix dire « Faisons vite et sauvons cette personne car c'est une personne qui est coutumière de la tzedaka. » Et après, je me suis retrouvé à la surface de l'eau. Par miracle, j'ai été tiré. Rabbi Akiva, il dit une chose extraordinaire. Baruch shebahar batorah ubdirei hachamim. Bienheureux et béni soit celui
qui a choisi la Torah et les paroles de ses sages. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, dans Kohelet, le dit Shlomo HaMelech. Shlach lachmecha al pene hamaim, disperse ton pain sur la surface de l'eau. Berov hayamim timtsaenu, eh bien, ça ne sera jamais considéré comme une pure perte, car on ne sait pas de ce quoi sera fait l'avenir. Ce que tu as jeté à la surface de l'eau, eh bien, tu le retrouveras et pourra être salvateur. Yeratzon Elohenu Lavotenu, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועל כל עם ישראל, שישלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, ובפרט לשלום בן מזל טוב ורות חיה בת élise, et que grâce à la solidarité à Kadosh Baruch Hu, et grâce à l'entraide au sein de notre peuple, à Kadosh Baruch Hu, Yevatel kol gezot kashot verarot, comme nous l'a promis Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'on assiste Be'ezat Hashem à la reconstruction de Yerushalayim et de notre temple, Bimera, Biamenu, Amen, Ve Amen.